APD, on en a déjà parlé plusieurs fois, Air Product and Chemical, donc c'est généralement, je pense que c'est généralement 25 fois les bénéfices, entre 20 et 25 fois les bénéfices. Faites attention, sur les dernières années, ici, il y a une revalorisation au niveau des multiples, donc il faut généralement prendre, vous savez à peu près que vous devez prendre 3 niveaux de multiples, ok? Essayez de l'acheter généralement ici à un prix qui vous convient, qui pourrait maximiser vos rendements sur coût d'acquisition. C'est le but du game. Donc si je prends ça à 25 fois les bénéfices, je sais que je suis situé présentement sur la fourchette, la fourchette la plus élevée présentement. Donc il faut se dire une chose, on me demande d'acheter cette compagnie à 327 dollars en date d'aujourd'hui, disons 328 dollars. C'est une entreprise qui pourrait me rapporter à peu près 15 dollars 70 d'ici 2027, donc d'ici exactement 2027. Donc ça donne à peu près combien 4,8% de rendement, c'est juste correct. OK? Rien d'extraordinaire. Maintenant. Si la croissance au-delà de 2027 continue, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Donc, le tout ici, c'est de travailler au niveau de la croissance. Et même ça, il faudrait vraiment qu'on soit à quelque chose, qu'on ait quelque chose aux alentours de 10% et plus. Donc, ici, par exemple, quand je check l'analyse forecast ici, histoire de voir si les analyses sont de plus en plus optimistes, donc 17,36, il y a 6 mois, aujourd'hui c'est 15,70, donc on est de moins en moins optimiste. C'est un tout petit peu normal parce que si on regarde bien le marché de la chimie spécialisée, bon, gaz industriel c'est de la chimie spécialisée, ok, donc vous pouvez comprendre ici que c'est un concurrent direct ici à Air Liquide, à Veline, donc on va se dire ici que je ne dirais pas que le marché au ralenti, c'est toujours un marché qui se comporte très bien, mais en date d'aujourd'hui, les donneurs d'ordre sont un tout petit peu, dépensent moins pour le moment, ok? Mais généralement, ce sont des contrats, donc voilà. C'est juste par rapport aux prévisions ici de signature de nouveaux contrats, ce genre de choses, bien sûr, avec de nouveaux clients. Mais c'est un bon secteur d'activité assez consolidé en date d'aujourd'hui. Les 3 leaders sont Lean, Air Liquide, Air Product. Donc, ici, enfin, pour ceux que je connais présentement, qui détiennent à peu près une grosse part de marché en date d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez déjà voir ici que du point de vue dividende, si on ne va pas au-delà de 2027, ce dividende ne va pas aller au-delà de 4,8%. OK? 4,8% en date d'aujourd'hui et par rapport aux prévisions actuelles. Maintenant, les prévisions, ça veut juste dire une chose, on est optimiste. On est optimiste par rapport à la période actuelle. En septembre 2024, elle a publié des résultats financiers avec 12,43 $ par action. On s'attend en 2027 à 15,70 $. Donc, c'est-à-dire que par rapport au futur, on est plutôt optimiste. Ça, c'est en termes de bénéfices nets. Or, vous savez exactement qu'est-ce qui peut influencer les bénéfices nets par action, n'est-ce pas? Laissez-moi savoir en commentaire. Donc ici, 25 fois les bénéfices. Et je vous ai dit pourquoi. Ça fait 392 $ l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Une dette nette de combien? Moins la dette nette. On a une dette nette ici, 392, moins 54 $. 392 moins 54 $, ça donne à peu près aux alentours de 338 $ l'action. Donc, l'entreprise serait correctement évaluée en date d'aujourd'hui parce que le marché achète le futur. OK? L'entreprise serait correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Idéalement, j'aimerais l'avoir à un prix un peu plus bas, mais mon prix me concerne moi personnellement. OK? Donc, aux alentours de 15 fois les bénéfices, c'est ce qui m'intéresse généralement. C'est mon prix. OK? C'est le mien. D'accord? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même vouloir l'acheter même à 5 fois les bénéfices. Ça, c'est votre problème. Et il va falloir attendre. Voilà, enfin, je souhaite que ça arrive un jour à 5 fois les bénéfices. On ne sait jamais. D'accord? Surtout que par le passé, on nous l'a servi ici à 10 fois les bénéfices. Donc, pourquoi pas? Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, le dividende ici, laissez faire de grandes chances qu'il continue à croître. OK? Actuellement, il verse 2,16%. Il pourrait aller à 3,82%. Et je pense même qu'il rachète ses actions si ma mémoire est bonne. Donc, ici, on peut regarder ça avec FastGraph directement. Donc, Financial. On va directement ici. Voilà, le rachat d'actions. On vérifie, hein, attention. C'est timide. Le rachat d'actions, voilà, je dirais presque rien du tout. C'est plutôt stable sur les dernières années. Donc, pas vraiment de rachat d'actions. Donc, c'est généralement la croissance des bénéfices nets ici est due uniquement à la croissance la croissance des bénéfices nets par action est due à la croissance ici des bénéfices de manière générale. Et on compare tous les bénéfices nets avec les free cash flow. OK? Donc, si on prend à peu près les free cash flow ici, on constate que la dépense en capital est très élevée. Et donc, cette compagnie-ci, oui, elle verse un dividende en date d'aujourd'hui, mais ce dividende-là, il est à crédit. Donc, il faut faire attention à partir de ce niveau-ci. Mais maintenant, on doit questionner la raison pour laquelle on dépense autant d'argent. Est-ce que c'est justifié? Et si les dépenses qu'on fait présentement produisent des rendements supplémentaires? Donc, je vous renvoie à ce qu'on appelle le Return on Incremental Invested Capital. ROIC. Oui, je sais, il y a beaucoup de ROIC, ROCE, ROE, ROA.
On en parlera un jour, ok? Mais j'aime bien cette métrique-là. Donc, ici, payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie, il faut faire attention. Parce que présentement, on a un problème à ce niveau. Mais est-ce qu'elle peut payer son dividende? Elle a les moyens de le faire. Mais alors, on espère bien que sur les années à venir, que tous les investissements qu'on a en train de faire présentement puissent payer. Ok? Donc, il faut faire attention. Donc, APD mérite d'avoir s'échanger à 25 fois les bénéfices et pourrait rapporter autant d'argent. C'est possible. Comme je dis ici, c'est un business à capital intensif qui a tendance à avoir des bénéfices nets équivalents ici au free cash flow. Ceci n'est que mon avis. Ok? Comme je l'ai mentionné, vous pouvez prendre 3 niveaux de PER, 15, 20, 25 et choisir celui qui vous semble le plus correct ici en période de maturité. Cette compagnie ira généralement s'échanger aux alentours de 15 à 20 fois les bénéfices. Ok? Donc, vous pouvez l'attendre aux alentours de 15 fois les bénéfices. Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'aime, c'est ce que je ferais. Ça, c'est mon avis. Ça, ce n'est que mon point de vue à moi. Et je me réserve toujours royalement le droit de me tromper. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr, APD, je pense même qu'elle fait partie de cette watchlist-là. Donc, on va aller vérifier ça ici. APD, on va prendre ça APD. Voilà. Donc, la watchlist, vous pouvez y avoir accès en description de la vidéo. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez également réserver un appel sur la page que vous verrez sur la page Top Invest. OK? Donc, ici, je vais... non, c'est ici. Voilà. Historical. Elle est dans la watchlist. Parfait. Donc, on vient là. Boom. C'est Materials. Je vais juste prendre ça. Je mets Collapse All. Expand. Non. On va mettre Collapse All. On attend juste que ça charge un tout petit peu. Voilà. Et pendant ce temps, dites-moi également en commentaire si vous avez du APD en portefeuille. Après ça, voilà. Donc, APD, la dernière fois, on était à 239 $ l'action. Je pense que qu'est-ce qui a changé entre-temps ici? Voilà, 338 $. Je pense que le multiple de valorisation que j'ai pris précédemment était aux alentours de 20 fois les bénéfices. Me connaissant, je sais qu'avec les free cash flow pareils, j'allais avoir tendance à être un tout petit peu sur la défensive. D'accord? Donc, 25 fois les bénéfices pour une entreprise qui ne génère pas autant le free cash flow. Je pense même que moi-même, à partir de ce moment-ci, je me dis, est-ce que c'est vraiment raisonnable? OK? Donc, je vais juste checker une dernière fois les chiffres. Oui, free cash flow, net income de moins en moins élevé ici, dont la dépense en capital est très élevée. Quand on regarde ici le CAPEX par rapport aux revenus, où est-ce qu'il est? Donc, CAPEX par rapport. Donc, on voit ici que le CAPEX par rapport au revenu est très élevé en date d'aujourd'hui. En moyenne, c'est une entreprise qui dépense à peu près 12% de ce qu'elle gagne. Et comparé également au CAPEX des entreprises qui sont par rapport aux entreprises qui sont dans le même secteur d'activité. On peut le faire ici aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, on fait ça. 1, 2, 3, on ferme. Tac, tac, tac. Voilà. On va prendre ici Air Liquide, AI. Voilà. Air Liquide, c'est 12 points. Non, on va fermer ça comme ça. Ça sera plus facile en mettant la médiane directement. Voilà. Donc, quand je mets Air Liquide, j'ajoute Air Liquide, ça me donne combien? Air Liquide, c'est 11, presque 12%. Ensuite, on prend Lind, pas Lind and Sprungly, c'est Sprungly, je pense. Mais ça reste une belle entreprise d'ailleurs, celle qui vend du chocolat. Donc, vous voyez ici que la plupart des concurrents de cette compagnie dépensent en moyenne, je vais mettre ici 12%. On va le mettre comme ça. Grand max, 13%. Cette compagnie, en date d'aujourd'hui, dépense 56%. 56% du revenu actuel. Et donc, on va regarder le revenu actuel. On va juste regarder ça en termes de revenus en date d'aujourd'hui. Nous avons à peu près 12 milliards. D'accord? Je vais juste checker le revenu attendu, disons en N plus 3. Non, next 12 months. Arrêtons-nous là. Next 12 months, nous avons combien? 12 milliards 300. Voilà, 12 milliards 300. 12,35 multiplié par, disons, 0,13% de dépenses en capital. Normalement, la dépense en capital devrait être aux alentours de 1,6 milliard. Cette compagnie dépense en moyenne, dépense aujourd'hui combien en CAPEX? Capital Expenditure. Elle dépense 6,8 milliards. OK? Donc, elle n'aura peut-être pas des free cash flow très peu élevés. Attention, 6,8 milliards. Si on enlève à peu près le 1,6 milliard ici, moins 6,8 milliards. Il nous reste à peu près... C'est bien ça? Non, j'ai fait une erreur. 1,6 moins 6,8. Il nous reste combien? Il nous reste à peu près 5,2 milliards. Alors, 5,2 milliards, ça représente à peu près nos free cash flow.
OK? Donc, quand on regarde un tout petit peu ici, je vais ajouter, comment on appelle ça, le revenu. Non, le net income actuel, juste pour vérifier, parce que c'est quand même élevé, ce free cash flow-là. Voilà, 3 milliards 800, pardon. On peut pas avoir des free cash flow beaucoup plus élevés même que les net income en date d'aujourd'hui si on a juste un tout petit peu. Donc, laissez-moi juste un instant de reprendre un tout petit... Je prends également les free cash flow actuels. Voilà. Donc, c'est moins 3 milliards 15. Normalement, elle a juste besoin de dépenser aux alentours ici elle a juste besoin de dépenser 1 milliard 600 par an, alors qu'aujourd'hui, elle dépense 6 milliards 800. Donc, il y a une différence énorme. Techniquement, j'aurais dû faire 6 milliards 800 moins ce montant-ci, mais ce n'est pas plus grave que ça. Enfin, je pourrais le faire ici, mais ce n'est pas plus grave que ça. Donc, ce qu'on va faire ici en date d'aujourd'hui, cette compagnie, le net income actuel, il est très élevé. Je mentionne ici qu'elle peut avoir, elle peut dégager ce niveau de net income là, donc ce niveau de bénéfice net, c'est totalement possible. En termes de marge, ça représente combien? On a des marges de 31%. Et moi, quand je me projette par rapport au net income, je regarde un tout petit peu, est-ce que les analystes attendent à ce qu'on génère à peu près le même niveau de net income par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? Parce que je n'aimerais pas investir sur une entreprise qui a des net income exceptionnels. Et grosso modo, on sera à peu près sur la même tendance. Et donc, ça, c'est intéressant. Et si c'est intéressant, maintenant, il faudrait savoir pourquoi est-ce que les net income sont élevés aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au niveau des free cash flow? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ce cash-là? Quand est-ce que la dépense en capital de croissance va s'arrêter? OK? Et quand on regarde ici la dépréciation et amortissement, cash flow, on regarde ça ici. Il déprécie à peu près 1,4 milliard. Donc, il devrait dépenser 1,4 milliard en capital. Bref, cette compagnie, je pourrais la laisser à 25 fois les bénéfices. C'est possible. Donc, on va la mettre à 330. Parce que quand on compare avec les différentes entités dans le même secteur d'activité, je vais juste prendre ici le price to earning. Next 12 months pour cette compagnie. Je prends la médiane. Sur les 10 dernières années, c'est 22,5 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, nous sommes à peu près 25 fois les bénéfices. Si je prends à peu près Air Liquide, pourquoi je vais payer Air Liquide à 25 fois les bénéfices et ne pas payer APD à 25 fois les bénéfices alors que les trois entreprises font partie des leaders dans le secteur d'activité? Pas trop de sens. OK? Idéalement, on aimerait les payer à des niveaux de multiples bien plus élevés que ça parce que ça maximise donc le rendement sur coût d'acquisition. Donc, on sera à peu près aux alentours de 25 fois les bénéfices pour toutes ces entreprises. Donc, je vais donc modifier ici. On était à combien? $338 l'action. On va mettre ça là. 338. Et c'est pas parce que ça pourrait s'échanger à $338 l'action ici que je vais l'acheter à $338. J'aimerais l'acheter à un prix bien moins élevé que ça. Je préfère aux alentours de 15 fois les bénéfices. Ça, c'est mon choix. C'est mon choix. OK? Et là, je vais juste mettre à jour la dernière mise à jour en septembre 2024. Et là, je mettrai la date d'aujourd'hui, set today. Et je valide. Donc, APD, modification 5 décembre 2024. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire. Après, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Je rappelle ici que la watchlist en question est en description de la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines. Donc, vous avez vu ici que la plupart des vidéos qui précèdent celles-ci sont des vidéos dans le secteur de la chimie. Je vais faire tout ce secteur d'activité-là de manière générale ici, et uniquement les entreprises nord-américaines, okay, parce que Air Liquide, on en a parlé plusieurs fois. Je pourrais parler ici de quelques entités européennes, parce qu'il y en a dans la watchlist. Okay. Il y en a. On a parlé des Suisses dernièrement, Sika, on a parlé de EMS, donc Novonesis également, on en a parlé. Okay. Mais en majorité, des entreprises nord-américaines, de toute façon, c'est tout ce qu'on fera en 2025. Je ne parlerai pas d'entités très rarement d'entités françaises en 2025 parce que j'en ai fait pendant 2 ans. OK? Donc, on a raté quelques occasions en Amérique du Nord justement parce qu'on était très concentré sur le marché européen. Et je rappelle toujours une chose, c'est que je ne suis pas sur le territoire européen. OK? Donc, je suis plus intéressé par le marché nord-américain parce qu'il est plus proche de moi. Je rappelle que je suis en Amérique du Nord, donc mon portefeuille est uniquement constitué d'entreprises nord-américaines. OK? Que ce soit canadiennes et américaines. Et donc, je ne parle même pas souvent du Canada. C'est encore difficile pour moi, alors qu'on a des belles entreprises, on a des Descartes systèmes, on a des CSU, donc Constellation Software. Il est temps un tout petit peu que je parle des entreprises qui, moi, m'intéressent. Et c'est ce que je ferai uniquement durant l'année 2025. Donc, désolé pour vous, pour ceux qui sont là uniquement pour les entités françaises, on en parlera, mais très rarement. OK? Merci, au revoir.